Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit book haul de mon mois de novembre, puisque là c'est un petit peu exagéré tout ce que j'ai acheté, en sachant qu'il y avait mon anniversaire, donc il y a 2 cadeaux. Donc on va commencer tout de suite parce que cette vidéo sinon va durer une éternité. Alors tout d'abord on va commencer par un livre que j'ai pris, donc que je me suis acheté moi pour mon anniversaire. Donc c'est le tome 2 de la BD de Buffy. On en parlait la dernière fois dans la vidéo pour le challenge. Donc j'ai regardé, il y a jusqu'au 4 qui est sorti. Donc je me suis pris le tome 2, donc c'est bien la saison 8 qu'ils ont sorti en français en BD. D'ailleurs je ne l'ai même pas encore lu et je pense qu'il faudra que je me fasse, je pense ce week-end j'ai 2-3 BD à lire. Donc je pense que je me ferai ça dimanche, comme ça j'avance dans cette saga. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Garder l'œil ouvert de Victoria Charlton. J'aime trop cette youtubeuse, j'avais déjà acheté les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup trop aimés. Et celui-ci a l'air vraiment encore plus travaillé que les 2 autres. Donc voilà, pareil, je ne l'ai pas encore lu, il faudrait vraiment que je m'y mette. J'ai jamais été déçue par ces livres. Donc pareil, si vous ne connaissez pas Victoria Charlton, si vous aimez le true crime, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne parce que vraiment je l'aime trop. Dites-moi si vous êtes aussi une fan de true crime. Je sais qu'on est pas mal à apprécier, donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ensuite, donc ça c'est un petit cadeau de Camille, donc que je remercie encore énormément. Je sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas merci beaucoup pour ce petit cadeau. Donc j'avais trop envie de le lire, donc c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Je le vois beaucoup passer en ce moment, donc voilà, je pense que celui-ci je vais le mettre dans ma palle de décembre. J'ai pas encore lu le résumé, je vous avoue que moi quand je prends des livres, généralement je regarde pas trop le résumé, je regarde surtout les avis de personnes en qui j'ai confiance. Donc c'est une lycéenne qui va un jour recevoir de l'argent, donc un héritage, sauf qu'elle ne connaît pas du tout la personne qui lui a légué cet argent et comme condition elle doit se rendre dans un manoir. Elle va arriver dans ce manoir, il va y avoir également les 4 petits-fils donc de la personne qui est décédée et du coup ces petits-fils vont un peu essayer de lui voler cet argent, donc va s'en suivre tout un tas d'énigmes, de manigances dans ce manoir. Donc voilà, ça me tente encore plus maintenant que j'ai vu le résumé, donc voilà, je vais me le mettre de côté pour décembre. Ensuite, une suite. Donc j'ai acheté le Royaume de Cuivre, pareil je me le suis offert à moi-même pour mon anniversaire, donc de S.A. Chakraborty, publié chez De Saxus. Donc je me le suis pris en brochet tout simplement parce que le relié n'était plus disponible. J'ai le tome 1 en poche, donc autant dire que c'est totalement dépareillé, mais je pense que je me prendrai le tome 1 dès que je pourrai en brochet pour avoir la collection. Et le tome 3 sort le 1er décembre, donc quand vous verrez cette vidéo ce sera déjà sorti. Moi j'avais beaucoup trop aimé le tome 1, c'était à la limite du coup de cœur et d'ailleurs je me demande pourquoi j'ai attendu autant de temps pour lire cette saga. J'espère pouvoir le lire assez rapidement, surtout que c'est une bonne brique, je sais pas combien ça fait de pages, 700 pages. Il y a un bel univers et moi qui est fan de l'Egypte, je me demande pourquoi je n'ai pas sauté dessus à sa sortie. Voilà, tout simplement. Donc j'ai le tome 2 en ma possession. Ensuite, toujours chez De Saxus, j'ai craqué pour Beast of Prey, qui est toujours emballé d'ailleurs. Je l'ai commandé dès sa sortie parce que je sais que les De Saxus partent super vite. Et passer à côté, la couverture est magnifique. Donc voilà, j'espère que ça vous fait pas trop de reflets. Dans ce roman, on va suivre Kofi, qui est une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et on va suivre Ekon, qui est un jeune guerrier qui veut prouver sa valeur, et ils décident tous les deux de s'allier pour traquer le légendaire Shetani. Donc c'est un monstre qui sévit dans leur village depuis pas mal de temps, et ils se mettent en quête donc de ce monstre pour le chasser. Et je pense d'après la couverture que ce mystérieux Shetani va être un serpent. Voilà, d'ailleurs il faudrait que je l'ouvre parce que je sais que les De Saxus ont souvent des soucis d'impression. Donc il faudra quand même que je check mon exemplaire, mais en tout cas voilà, je suis trop contente de l'avoir. J'espère que je pourrai le lire assez rapidement, en tout cas pas cette année. Ce sera sûrement début d'année prochaine, mais voilà, en tout cas je l'ai. Ensuite je remercie infiniment le livre de poche de m'avoir envoyé donc le tome 3 de Skyward, donc de Brandon Sanderson, Cytonic. J'adore cette saga, c'est vraiment un coup de cœur. Brandon Sanderson c'est vraiment un petit auteur chouchou cher à mon cœur. Et Skyward encore plus, c'est vraiment
c'est vraiment trop bien. Pour le coup là on est vraiment dans l'espace à 100%, dans des vaisseaux spatiaux, il y a des batailles de vaisseaux spatiaux, il y a des... Enfin c'est juste... c'est juste magnifique. Dans ce roman, on va suivre Spensa qui est la fille d'un déserteur. Donc en fait, son père faisait partie de la milice de sa planète et du coup, elle va vouloir, elle, rentrer, parce que c'est son rêve depuis longtemps, dans cette milice. Donc elle va rentrer dans une école pour devenir pilote de vaisseau spatial. Depuis quelques temps, il y a des choses bizarres qui se passent en dehors de leur planète. En fait, ils savent pas trop qui les attaque, donc c'est vraiment une guerre un peu où l'ennemi est très mystérieux. Donc en gros dans le tome 1 on découvre un peu l'école, on découvre les personnes avec qui elle va être, on découvre les vaisseaux spatiaux, on découvre plein de choses. C'est vraiment génial, enfin lisez Skyward. Voilà, je terminerai par ça parce que vraiment c'est juste génialissime, c'est tellement bien écrit. D'ailleurs j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans le tome 3. J'attends juste quelqu'un pour le lire avec moi, mais sinon j'ai trop hâte. Vraiment lisez cette saga et si vous l'avez déjà lu, dites-moi dans les commentaires parce que vraiment, venez qu'on en parle quoi. Ensuite je me suis pris un livre en VO, donc c'est un tome 2 de Zodiac Academy. Celui-ci est beaucoup plus gros que le... Enfin beaucoup plus gros. Je crois qu'il a 200 pages de plus que le tome 1. Donc, dans le tome 1, on va suivre donc 2 jumelles qui vivent dans le monde des humains et qui un jour vont être appelées dans la Zodiac Academy et vont découvrir en fait quels sont les descendants des personnages les plus puissants en fait de ce monde, quelles sont les héritières du trône, enfin, de leur trône en tout cas. Dans cette école, on va tourner beaucoup, les pouvoirs vont tourner beaucoup autour des 4 éléments, donc la terre, l'eau, le feu et l'air. Et en plus, il va y avoir des déclinaisons en fonction des signes du zodiaque. Donc il va y avoir des métamorphes en loup, en plein de choses liées au zodiaque. J'avais plutôt aimé le tome 1. Attention, trigger warning, violence physique, psychologique, consentement, voilà. Moi j'avais bien aimé le tome 1, quelqu'un sur Instagram, donc une story, m'avait dit quand même de pas m'arrêter au tome 1 et de continuer, donc voilà, je me suis pris le tome 2 donc pour mon anniversaire. Oui, j'avais fait une grosse commande. Donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire. Je pense pas que je le lirai tout de suite parce que les livres en anglais ça me prend énormément de temps à lire. Et j'ai beaucoup de SP de retard, donc je pense que ce sera une fois que j'aurai rattrapé un peu mon retard. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup la couverture, c'est en plus des auto-édités donc en anglais. Donc voilà, vous les trouverez je pense plus sur Amazon qu'autre chose, donc voilà. N'hésitez pas vraiment si vous aimez bien ce genre de confrérie un peu zodiaque, pouvoir lier aux éléments. Je pense que ça peut vous plaire, par contre attention, donc trigger warning. Ensuite on va passer à quelque chose de plus léger puisque je me suis pris, il y a quelques jours d'ailleurs, le tome 1 du Grimoire d'Elphie, donc publié chez Dracou. Alors je ne sais plus qui a illustré. Donc le scénario de Christophe Allerston, de Audrey Alvette et les dessins de Milly Ludwin et les couleurs de Hélène Lenoble. Voilà, comme ça on remet les choses à leur place et à chacun. Je sais que le tome 3 est sorti il n'y a pas longtemps sur l'Alsace. Donc voilà, j'ai trop hâte de le commencer. J'avoue que j'avais pas encore commencé cette saga, enfin cette petite BD. Mais voilà, je me suis pris le tome 1 pour découvrir et si jamais ça me plaît bien, je prendrai les deux tomes qui sont déjà sortis. Franchement les couleurs elles sont juste trop belles. Voilà pour les planches. C'est vraiment très coloré. Donc ça c'est le début. On a aussi des planches qui sont comme ça. Voilà, un peu avec des livres, un peu en carnet. Et voilà quoi, les planches sont vraiment très belles, très colorées. Donc ça je pense que je le lirai quand je me ferai ma petite session BD puisque j'ai encore le tome 2 de... Je vais aller le chercher d'ailleurs pour vous le montrer. Mais je pense que ça sera le dimanche tranquille.
Voilà, je vous disais, donc j'ai aussi acheté en même temps que le grimoire d'Elphie, les sortilèges de Zora, donc le tome de la bibliothèque interdite. J'avais énormément aimé le premier tome, d'ailleurs pareil je vous en avais parlé dans les recommandations d'automne. Donc celui-ci c'est publié chez Vent d'Ouest et vraiment la couve je suis toujours aussi fan. Vraiment elle est magnifique et le derrière aussi est vraiment beau. Donc voilà, alors je sais pas si je peux vous... Ah ouais, cette planche elle est vraiment belle. Avec le livre de potions. C'est vraiment trop beau et du coup je pense qu'on va dans une forêt. Même le corbeau là, je viens de voir un corbeau, vraiment j'aime beaucoup trop. Et à la fin on a un petit truc comme ça. Le grimoire de Zora. Avec toutes les potions. Vraiment c'est super bien fait. Le tome 2 vient de sortir je pense cette année. Et puis il va falloir attendre un petit peu pour le tome 3. Oui, il est sorti en 2022, mai 2022. Donc je pense que ce sera pour l'année prochaine pour le tome 3. Mais en tout cas pareil, il va rejoindre ma petite fille pour dimanche. Je vais me faire un petit après-midi graphique. Ensuite on continue avec les cadeaux de mois à mois. Puisque je me suis pris la version illustrée donc, de Harry Potter et la Chambre des Secrets donc de J.K. Voilà. Que dire de plus. J'avais déjà le tome 1, j'avais le tome 3 en anglais et du coup il fallait quand même que je complète ma collection et vraiment ces livres je suis tellement fan. Je vais essayer de vous montrer une petite illustration. Voilà à quoi ressemblent les planches. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Et voilà, on est sur des petites illustrations comme ça vraiment. Voilà quoi, on est sur un truc quand même plutôt pas mal, parfaite pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs si vous voulez offrir un beau cadeau de Noël, je pense que ça peut faire des heureux. Surtout que vraiment ils sont, la qualité du papier et tout, enfin voilà, que dire de plus, c'est vraiment, voilà, je l'aime trop. Mon chéri m'a offert, si j'arrive à le porter, le tome 4 qui est juste énormissime. Ah mais attends, l'ordre du phénix, mais j'ai pas la coupe de feu. Je suis en train de me dire, mais non, ce n'est pas le tome 4, c'est le tome 5. Mais en tout cas, voilà, j'ai celui-ci qui vient juste de sortir. Donc voilà, je suis trop contente, pareil. Alors celui-ci, je sais pas si j'arriverai à vous montrer parce qu'il est vraiment très lourd. On va essayer dans ce sens-là. Par contre, il n'y a pas trop d'illustrations, je trouve. Celui-ci est un peu moins riche en illustration. Mais voilà, il est tout aussi beau. Donc j'ai l'ordre du phénix, il manquera la coupe de feu, mais ce n'est pas grave, au moins j'ai déjà cela. Mais regardez la différence entre le tome 3, le tome 2 et le tome 5. Dernier achat pour ce mois de novembre, alors je ne pensais pas qu'il serait aussi gros et aussi grand, il ne rentre même pas dans ma bibliothèque. Mais il s'agit de Phobos, donc le cycle des Ténébrae, qui est publié chez Angel Corp. Donc si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, allez la voir parce que vraiment ils font des ouvrages vraiment chouettes. Parce que moi je m'attendais pas du tout à avoir un livre aussi grand. Alors regardez par rapport à une BD. Alors, la BD rentre dans ma bibliothèque, mais pas ce roman, pas lui. Il me faisait beaucoup d'œil, mais vraiment par contre la qualité et la beauté de ce livre, il n'y a rien à redire. Par contre à lire, je vais avoir l'impression de lire une bible quoi, mais bon, passons outre, essayons. Donc si j'ai bien tout compris, on va suivre Phobos qui est un jour tombé du ciel et qui va être recueilli par une famille de mutants. Mais un jour, sa famille va être décimée par une tribu, ainsi que les autres personnes de son village. Et du coup, lui et son frère vont partir à la découverte donc, de leur planète pour essayer de trouver d'autres survivants. Où on va se rendre compte petit à petit que Phobos a des pouvoirs particuliers puisqu'il ne vient pas de la planète où il est tombé. Et voilà, on va suivre Phobos qui cherche son identité puisqu'il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas d'où lui viennent ses pouvoirs. On sait juste que c'est un enfant mi-ange, mi-démon et voilà, qui va devoir faire ce voyage un peu intérieur. Donc c'est très court comme résumé, surtout pour autant de pages. La couve elle est magnifique. Elle est vraiment super belle.
Et du coup je vous ai même pas dit l'auteur, mais c'est de Gabriel Chocan et comme je vous disais publié c'est chez Angel Corp. D'ailleurs ils font une offre en ce moment, donc je crois que vous avez 2 livres achetés et si vous en achetez 2 vous avez le tome 1 offert. Alors c'est pas cette version, c'est un tome 1 je pense sous forme de poche ou en tout cas sur une version plus petite puisqu'il il a été divisé en 2 tomes. Donc si vous achetez 2 romans vous avez le tome 1 de Phobos offert. Je sais pas si ça vous intéresse à aller sur l'Instagram de Angel Corp, je vous le mettrai dans la barre d'infos et voilà. N'hésitez pas à aller voir. C'est terminé pour mon book haul de novembre. Il était quand même assez gros en sachant que donc il y avait mon anniversaire certes, mais j'ai quand même beaucoup craqué ce mois-ci. Donc je pense que je vais un peu me calmer le mois prochain. En sortie, je crois que j'ai fait juste une précommande d'un de Saxus et une précommande chez les éditions Hurlevent. Mais sinon c'est tout. N'hésitez pas vous aussi à mettre vos petits achats de novembre dans les commentaires, ça me rassurera sur le fait que je ne suis pas la seule à avoir craqué ce mois-ci. N'hésitez pas également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et comme je le dis toujours c'est gratuit donc, et ça soutient surtout la chaîne, ça me montre que vous aimez bien ce que je fais. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous voudriez avoir. On se retrouve pour de prochaines vidéos tout bientôt et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures.